Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est Nganio depuis Montréal. C'est le bonheur. Alors, aujourd'hui, j'ai un message particulier à vous passer, mais ça rentre toujours dans le cadre de la construction énergétique. Et lorsqu'on parle de la tradition ancestrale, chaque chose, chaque mot a sa place. Même si la finalité de deux mots est la même, mais la procédure pour y arriver n'est pas forcément la même. Je vais vous prendre un exemple. Tunga et Tanga, les deux ont une même finalité qui est le nga. Et la procédure pour y arriver n'est pas le même. Et donc, ces deux mots n'ont pas la même signification et n'ont pas les mêmes énergies, ne fonctionnent pas avec les mêmes nuances énergétiques. Et donc, avant de vous parler de vous présenter ma communication de ce matin, je commencerai d'abord par rendre grâce à la source divine unique pour le renouvellement du souffle de vie. Je rends grâce à Tutidiatia, je rends grâce à Mfumo Mamba, je rends grâce à Mama Mayangi, Mamangu, je n'ai pas oublié Mamankosi, je n'ai pas oublié Mpeve Walongo et Nembumba Loa. L'Impangi, c'est le bonheur. Le bonheur ici s'explique par le fait que quand on arrive à accéder à certaines informations afin de résoudre certaines équations, ça fait plaisir l'impact. Et donc, comme par habitude, c'est dans mes habitudes, quand je reçois, ce que je reçois, c'est pas pour moi. Je dois, même si je ne donne pas les 100% là, mais je dois quand même en fait, vous trouver un moyen pour vous passer le message. Et donc, nous sommes dans ce que je peux appeler l'ère du Mpanzu. Les Makukumatatu, les Mpangi, vous n'avez aucune idée des secrets que cette philosophie ancestrale recèle. Et moi, je vous dis que ça me fait plaisir parce que lorsque les Bakulu te donnent une information, il faut l'intégrer. Une fois que tu intègres l'information, ils vont te donner plus. Et donc, tu vas faire comme si tu montais les escaliers. Parce que ma compréhension que j'ai de Makukumatatu, ma compréhension d'hier n'est plus la même qu'aujourd'hui parce qu'il y a d'autres informations que je viens de canaliser. Alors donc, pour cela, aujourd'hui, je vais vous parler de la nuance qui existe entre la vocalisation sacrée et la construction énergétique. C'est pas la même chose. Les mots ne sont pas pareils. Les mots peuvent se confondre à un certain moment. Il y a une différence. Je dirais même une très grande différence. Alors, pour parler donc de ces deux mots, la vocalisation sacrée, c'est ce qui est en dehors du mot ta ou tout bas. Donc, en fait, pour exprimer ça en Kikongo, je vais donc utiliser le terme kutuba. Et kutuba, c'est donc joue le même rôle que le mot ta. Kutuba. Le kutuba, c'est le mot Congo pour dire, pour exprimer le fait que une personne est en train de tuba. Mais tuba, c'est quoi? Tuba, c'est parler. Mais Kou ici introduit la notion du fait que le fait de parler est en cours ou est sur le point d'être sur le point d'être exécuté. Mais il y a une continuité, c'est-à-dire que l'action est là et l'action est en train de se faire maintenant. Et donc, ça, c'est pour exprimer la vocalisation sacrée, bien sûr. Et pour exprimer donc la construction énergétique, je vais utiliser le mot Tunga.
Bon, je ne vais pas expliquer ce mot ici. Quand je vais voir dans quelle mesure je vais insérer ça dans les cours du Kikongo. Mais donc, comme je disais, il y a une nuance entre la vocalisation sacrée et la construction énergétique. Bien sûr, on ne peut pas faire la construction énergétique sans passer par la vocalisation sacrée. C'est-à-dire que la construction énergétique se fait avec la vocalisation sacrée. Mais la vocalisation sacrée seule n'est pas la construction énergétique. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai compris à travers les Makoko Matatu. D'ailleurs, il y a une petite, comment dire, lorsque par exemple on parle d'une Sakou, il y a un petit élément qui avait été oublié. Donc, il y a une correction que moi je vais faire dans mes cours du Congo, mais on peut toujours le garder comme ça. Mais toujours, c'est toujours bien de le mentionner parce que n'oubliez pas que la transcription du Kikongo que nous avons avait été faite. Donc, nous étions déjà dans la période coloniale. Hein. La colonisation avait déjà posé ses jalons et donc les prédécesseurs ils ont fait de leur mieux pour essayer de garder. Mais nous, avec les débats colo, nous devons apporter les corrections là où c'est nécessaire. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas entre Nsako, Mpanzu et Nzinga. Vous allez voir que Mpa, Nzu, Nzi, Nga, en fait, il y a le N, surtout dans Mpanzu et Nzinga, il y a le N qui est devant. Mais dans Nsako, il y a juste le N au niveau de ça. Le coup n'a pas de N. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est le ça, mm, avec ça dit que c'est pas le coup, mais c'est le coup. Le ça, mm, le ça, coup. Comme le son qu'on utilise lorsqu'on parle des bacs, des nkoko, nkento. Donc, il manque un N là. Donc, il faut qu'on ajoute le N pour que les choses soient équilibrées. Parce que je ne peux pas comprendre que mpa a N, nzu a N, Nzi à N, Nga à N, mais quand tu arrives au niveau de Nsaku, il y a juste le Sa qui a le N, mais le Ku n'a pas de N. Non, il y a un problème qui, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, j'ai remarqué, il faut corriger ça. Alors, lorsqu'on fait le Nsaku, lorsqu'on fait la construction énergétique, en fait, la construction énergétique, c'est quoi en fait? La construction énergétique consiste à faire que nous puissions construire les organes, nous puissions permettre que les organes se forment en nous. Et la construction énergétique se fait en trois phases. Vous savez que la tradition Congo, tout dans la tradition Congo s'exprime toujours en trois. Lorsqu'il y a une réalité qui s'exprime en deux, alors faut que cela vous interpelle, nous interpelle. Tout se fait toujours en trois. Le Makoko Matatu, c'est une notion générique qu'on peut utiliser dans plusieurs réalités. Donc, la construction énergétique, comme je disais, se fait en trois phases. Ça se fait d'abord à l'intérieur de nous. Hier, j'ai parlé de ça. Donc, si ça se fait à l'intérieur de nous, il faut en ce moment-là préparer aussi l'espace intérieur. Et c'est un espace énergétique intérieur qu'il faut préparer. Et ça passe par la vocalisation sacrée. Ça, c'est de un. De deux, ce qui a été préparé, formé à l'intérieur, il faut permettre que ça puisse sortir. Mais comment on va le faire? Mais ce qui sort à l'extérieur de soi, donc lorsqu'on fait le ta, on fait sortir ce qui est à l'intérieur et on lui permet de venir à l'extérieur. Mais c'est comme une voiture. Et une voiture qui sort de l'usine, mais il faut démarrer. Mais avec quoi on va démarrer? Il y a un démarreur. Alors donc, il y a trois phases qui se font. Et dans la vocalisation, je vous ai dit qu'il y a des mots complets et des mots incomplets. Il faut utiliser le ngango pour voir comment faire ces choses-là. Maintenant, une fois qu'on a fait la construction de la réalité intérieure et extérieure et que cette réalité donc est mise en marche, alors en ce moment-là,
pour cette réalité qui a été créée, on peut juste, en ce moment-là, répartir au niveau de la vocalisation sacrée pour donner l'énergie nécessaire afin que cette réalité qui vient d'être donc créée à l'intérieur, qui vient d'être manifestée à l'extérieur et qui vient d'être mis en route, que cette réalité puisse se consolider. Et donc, en ce moment-là, une fois qu'on a fait la création, donc la structuration, et pas la structuration énergétique, mais la construction énergétique de l'organe, il faut maintenant renforcer énergétiquement cet organe. Et donc, dans ce cas, on peut juste s'appuyer sur la vocalisation sacrée. Et en faisant la vocalisation sacrée, bien sûr, si tu veux, tu peux aussi inclure le talaka. Toutes ces opérations-là ont chacune leur importance. Donc, l'impang, vous allez remarquer que beaucoup nous disons Zola, 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 Zola. À 99% jusqu'à présent, ce n'est que du vide que nous professons. Alors, c'est notre responsabilité à nous, une fois que nous avons l'information, de pouvoir changer les choses, les données. Et une fois que tu changes les données, en ce moment-là, tu vas vivre la réalité en toi. Ah, l'Impangui, ça me fait vraiment plaisir parce que avec le programme que Ntumwa vient d'expliquer, pour ce qui va concerner les 10 prochaines années de l'école Kimoto, c'est un programme qui est très important, c'est un programme qui est très lourd, mais comment tu vas commencer à aborder le programme? Est-ce que tu as fait, est-ce que tu as donné la possibilité à ton lema de prendre le contrôle du corps? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait ta, hem, est-ce que tu as fait donc ce que moi j'appelle l'activation cérébrale complète? Oui, tu veux aller faire le Kinkento, le Kibakala, c'est très bien. Est-ce que tu as d'abord permis au lema de prendre le contrôle du corps? Si ça n'a pas été fait, Pangé, il est grand temps de se rattraper parce que ça sera important. Comprenez que dans le Nsaku, il n'y a pas que la théorie. L'époque, non, pardon, dans le Mpanzu, c'est l'application en fait de la théorie. Mais si tu ne passes pas par la construction de la réalité que tu veux avoir, que tu veux manifester à l'extérieur de toi, comment tu vas le faire? Tu vas construire du vide et tu feras du surplace parce qu'il n'y aura aucune évolution. Oui, tu vas avoir des connaissances, tu vas faire des théories, mais dans la pratique, il y aura un gap. Donc, ça, c'est, vous savez, le centre Nungu, sa place, c'est l'ancrage. Donc, moi, je suis là pour accompagner les Mpangui dans l'ancrage. Et donc, j'en profite pour vous dire que si vous voulez vraiment rentrer avec efficacité dans le programme qui va commencer dans quelques jours, il est important de penser à faire votre activation cérébrale complète. Ça, c'est de un. De deux, il est important de rentrer dans le mystère du boostage énergétique. C'est ça qui constitue la base pour la construction énergétique. Même la vocalisation sacrée est basée sur ça. Tu ne maîtrises pas le boostage énergétique, c'est un choix à la vie. Hein? Le game a ses règles. Et quand tu joues au game, ce n'est pas toi qui fixes les règles. Les règles avaient été fixées depuis. Tout ce que tu dois faire, c'est d'appliquer les règles pour que le game soit un plaisir pour toi. Mais quand tu accèdes au game, tu veux jouer au game, tu ne connais pas les règles. Même quand tu connais les règles, tu ne les appliques pas. Le game sera des parties de... Ça ne sera pas des parties de plaisir pour toi, mais pas des parties de souffrance. Alors, donc, l'Empangui, c'est vraiment très important que nous puissions comprendre que la théorie seule ne peut pas te permettre de vivre ce pourquoi tu t'es incarné.
Alors, le centre Nungu est là pour vous accompagner. Et donc, par rapport à ce que je viens de vous donner comme information, je suis dans l'obligation de tout restructurer. Je pensais que c'était final, mais non, il faut que je restructure tout. Donc, tous les Mpangi qui avaient déjà pris des packs pour la construction énergétique, ne vous en faites pas. Je vais vous accompagner comme il se doit. Et je vais faire le suivi avec vous parce que je veux me rassurer que vous vivez la transformation, que lorsque vous construisez un organe en vous, que cet organe-là, vous puissiez le ressentir, vous puissiez voir les changements, comme moi, je suis en train de les vivre maintenant. Et quand vous prenez les Makukumatatu, vous observez les Makukumatatu, vous allez comprendre une chose. Lorsqu'on dit Mpanzo, Mpa, ça veut dire donne-le-moi. Mais pas, ça veut dire donne. Donc, c'est pas en fait toi qui vas te construire par ta propre volonté. Pour te construire, il faut faire appel à la conscience qui s'occupe de la construction. Derrière le mot nga, il y a une conscience qui est symbolisée ici par la lettre N. Alors, tu dois donc vocaliser adéquatement, faire la vocalisation sacrée du mot nga afin de pouvoir inviter la conscience qui est derrière le mot nga de venir, de venir, parce qu'il faut que tu l'appelles, il faut que tu sollicites, il faut que tu appelles la conscience, que la conscience vienne pour donc permettre à la réalité nga de se construire en toi. Et donc, comme je disais, ça s'est fait en 3 phases. L'intérieur, l'extérieur et ce que j'appelle, entre autres, la mise à feu. Une voiture bon, donc il faut faire un travail dans l'atelier. Une fois que tu as fini avec l'atelier, mais tu fais sortir la voiture. Donc tu as fait tous les tests, c'est bon, tu fais sortir la voiture. Maintenant, il faut aller sur l'autoroute pour voir est-ce que la programmation de la voiture, est-ce qu'il n'y a pas des choses à... Est-ce que la programmation tient? Est-ce qu'il n'y a pas des ajustements à faire? L'impact. C'est de cela qu'il s'agit. Tant qu'on ne va pas construire les réalités, donc, toi, tu veux aller suivre, tu veux aller faire le Kinkento, le Kibakala, il faut d'abord que tu construises ça en toi. Oui, tu peux accéder à la connaissance, mais après, il faut que tu fasses l'ajustement. Parce que sinon, cette réalité ne sera que de la théorie. Ça ne va jamais s'incarner en toi. Or, ce que nous sommes, c'est ce que nous construisons, même inconsciemment. Et lorsqu'on est en face d'un mot qui n'est pas, qui n'est pas équilibré, parce qu'il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de sons Congo qui ne sont pas équilibrés dans ce sens que un son, pour être équilibré, il faut qu'il ait la présence de la conscience, de l'instrument, ou bien encore et la conscience donc, de la présence de la conscience, de l'outil et de l'énergie. Il faut les 3 choses. Mais s'il n'y a pas d'outil, il faut agir. S'il n'y a pas de conscience, parce que généralement, il y a beaucoup de mots qui n'ont que, euh, l'outil et puis l'énergie. Le mot ta, par exemple. Mais il faut ajouter la conscience. Il faut rééquilibrer le mot. Parce que si ce n'est pas, si ça ne se déploie pas en 3, les makuku matatu, ça ne peut pas marcher. Donc, dans ce cas, c'est pour ça que je vous disais, oui, tu dis nga ou tu dis ga. Si tu connais pas, si on t'explique pas comment le faire, oui, c'est possible, hein. Je dis pas que c'est impossible, mais ça ne sert à rien de créer la roue. Mieux vaut que tu accèdes à la technologie de la roue qui existe aujourd'hui pour pouvoir améliorer. Si tu veux créer une autre roue, commence par celle qui existe. C'est comme moi, je suis en train de me construire dans le Kikongo en partant des enseignements que Ntumwa nous a donnés à travers les webconférences sur le Kikongo, à travers le décryptage des mots qui n'a cessé de faire depuis que je suis à l'école. J'ai commencé par là. Mais il faut d'abord commencer quelque part. Mais ça ne veut pas dire je vais rester à ce niveau.
La preuve aujourd'hui, je peux donner des cours du Kikongo, mais les cours que je donne, ce ne sont pas les cours que tout moi a déjà donnés. J'arrive avec quelque chose d'autre. Donc, quelqu'un d'autre aussi peut suivre mes cours du Kikongo pour apporter une nouveauté. C'est un travail, chacun vient, il fait. C'est un théâtre, en fait, la vie. Chacun joue son rôle et disparaît. Et un autre vient compléter le rôle. C'est un travail de tout un monde, de tout un village. Ce n'est pas un travail d'une seule personne, non. Et nous devons comprendre que chacun de nous doit être à sa place. Tu ne peux pas occuper la place d'une autre personne ou vouloir occuper toutes les places, la boulimie spirituelle. Non. Dans la tradition ancestrale, c'est la spécialisation. Nous étions en Bretagne, tout le monde nous a parlé de la spécialisation. C'est pour ça, moi, c'est vrai, je suis Nga Gataki, Nga Bazi, Nga Kinkoko, mais il y a des choses, je dis, genre, ça, je ne le fais pas. Ah, si c'est pour les soins, là, il y a des centres qui sont là, qui font très bien leur travail, qui ont de l'expertise. Allez-y faire les soins de nettoyage là-bas. Si c'est pour des méditations, il y a Nga Noé qui fait un travail excellent. Allez-y prendre les méditations de Nga Noé. Mais le Kikongo, moi, ça, c'est mon sacerdoce. Et donc, il faut aussi que je transmette la flamme. Le flambeau doit être transmis aux autres afin que les autres également apportent leur expertise. Parce que je ne peux pas être tout seul à apporter l'expertise. Et je suis également appelé à faire autre chose. Il y a d'autres chantiers qui m'attendent. C'est pourquoi je vais accélérer les cours du Kikongo. Là, la semaine dernière, j'ai donné 2 cours en un jour. Donc, le dimanche, j'ai fait 2 cours. Et le prochain samedi, le prochain dimanche, en tout cas, la semaine qui suit là-bas, je ne sais pas si je vais le donner en une fois ou en 2 fois, mais vous aurez droit à 4 cours. Il va combler déjà le mois de février. Ça sera donné là. Au début du mois, là, je finis avec le mois de février et je commence à préparer mars. Les choses sont déjà en place. On m'a déjà montré sur quoi je vais travailler. Sikama, Siama, Tatamana, Nunga. On va décrypter ça. Ça sera décrypté. Ça prendra peut-être tout un mois, mais ça sera décrypté. C'est le bonheur, l'impact. Sikama, c'est le mot Congo pour dire ancrage, stabilité. C'est ça le mot. Sikama, ce n'est pas seulement cet instrument qui permet de pouvoir faire le transfert énergétique à distance, comme tout le monde nous l'a montré en Martinique. Mais Sikama, c'est l'ancrage. Ah oui, il fallait bien que le mot sorte. Et donc, je vais travailler sur Sikama, Siama, Tatamana, Nunga. Et Nunga, c'est le verbe Congo pour dire traduire la victoire. Mais le Nunga, mais le Sikama, mais le Siama, mais le Tatamana sont des réalités à construire en nous. Tu ne les construis pas, tu n'as pas le Nunga. Même le Nunga doit être construit d'abord, avant de le manifester à l'extérieur de soi et de permettre à cette manifestation de se mettre en branle. Tout doit être construit. Toutes les réalités que nous voulons vivre dans notre vie doivent être construites. Et la construction passe par la vocalisation sacrée. Sans la vocalisation sacrée, il n'y a pas de construction énergétique. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette nuance aujourd'hui, qu'il y a une différence lorsqu'on parle de la vocalisation sacrée et de la construction énergétique. C'est 2 opérations différentes, mais complémentaires. L'impact, c'est le bonheur. Trop d'informations tue l'information. Ça a été un plaisir que de vous faire donc ce cabou-là de ce matin. Beaucoup de zola à vous dans vos activités. Matondo, matondo, matondo.